Alors pour créer une grille simple avec Bootstrap, c'est pas très compliqué. Il faut déjà avoir une balise de type conteneur, c'est-à-dire une balise de structure qui contient la classe conteneur. Ça, c'est ce qui va être en fait la représentation du conteneur de votre grille. Ensuite, chaque fois qu'on veut mettre des éléments, on va créer un autre conteneur, une autre balise de type conteneur, par exemple une div, pourquoi pas, ou une balise article, ou section, ou ce que vous voulez, en lui mettant la classe row. Ça va nous représenter une rangée de la grille, donc une ligne. Un peu comme les tableaux précédemment, hein, les TR. Et enfin, on va utiliser la classe call-x, donc x étant une valeur entre 1 et 12, puisque la grille fait 12 positions en largeur, va indiquer le nombre de cellules d'occupation, évidemment, de votre élément en largeur. Par exemple, call6 pour 6 colonnes, 12, etc. etc. Alors, évidemment, il n'y a pas d'obligation que la somme totale des cellules fasse 12. Hein. Si vous avez un nombre de colonnes inférieur à 12, Bootstrap va compléter à la fin de la ligne les grilles manquantes. Et puis si votre nombre de colonnes soit supérieur à 12, évidemment, Bootstrap renvoie à la ligne complète les colonnes supplémentaires. Donc on va faire un petit exemple, évidemment, pour voir tout ça. Alors si je reviens sur mon code, donc cette fois-ci, alors j'ai préparé un exemple de départ hein, où il n'y a rien, avec lequel évidemment on fera les exemples sur la grille. Donc là c'est l'exemple 0301, donc toujours avec les bibliothèques en CDN. Donc pour créer cette première grille simple, avec Bootstrap, on va utiliser en un premier temps, donc par exemple une balise div, pourquoi pas, que je vais fermer ici, à laquelle on va mettre la classe conteneur pour représenter donc notre grille. Et ensuite, dans cette grille, je vais mettre donc deux articles qui vont contenir des paragraphes. Article, voilà, la balise fermante, donc voilà. Donc ne pas oublier évidemment que ces articles, pour être mis en colonne, doivent appartenir à une ligne. Donc le conteneur qui est la grille, c'est un peu comme un tableau, hein, on lui met dedans une div qui va contenir la classe row pour représenter donc la ligne dans laquelle seront ces différents articles. Que je ferme ici, et puis chacun des articles, évidemment, va contenir du paragraphe, du texte, du lorem. Donc je vais prendre par exemple ce texte-là que je vais répéter deux fois dans chacun des articles pour représenter par exemple un contenu. Donc ici, voilà, et je vais mettre la même chose ici. Donc voilà le principe. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je vais indiquer le contenu par le biais d'une classe de type call, le nombre de colonnes que va occuper évidemment ce premier article constitué d'un paragraphe, et je vais faire exactement la même chose pour le deuxième. Donc voilà. Alors si je reviens sur mon navigateur pour voir le résultat, ok, ok. Donc vous voyez qu'effectivement, ces deux paragraphes occupent 6 colonnes chacun, puisque c'est subdivisé en 12 colonnes. Et puis ici, vous voyez la gouttière, hein, 15 pixels, 15 pixels. 15 pixels de padding pour le premier, 15 pixels de padding à gauche pour le deuxième. Et effectivement, cette mise en page, ce système de grille est responsive. Ensuite, on peut imaginer par exemple que le nombre de colonnes dépasse la grille. Par exemple, ici, je vais mettre 4 colonnes. Et puis ici, je vais mettre 10 colonnes. Donc vous voyez là, effectivement, on est à 14 colonnes. Donc si vous faites ça, donc vous voyez qu'effectivement, on a bien le premier paragraphe. Et comme il n'y a pas assez de place pour mettre les 10 colonnes restantes, bah effectivement, Bootstrap va à la ligne automatiquement. Donc ça, c'est pas terrible. Hein, donc malgré qu'on lui indique que tout ça doit tenir sur une row, donc une ligne. Hein, donc faites attention à ce genre de choses. Ensuite, évidemment, on pourrait rajouter autant de paragraphes qu'on veut. Hein.
Par exemple, ici encore 4, et puis je peux en remettre un troisième, hein, évidemment, comme ça. Et donc, cette fois-ci, vous avez 3 x 4, 12. Hein, donc on respecte la dimension de la grille. Et si vous réactualisez votre page, donc vous voyez qu'effectivement, vous avez vos 3 paragraphes, hein, qui sont toujours dans une position de type responsive. Hein, donc voilà, un petit peu le système de grille de base, hein, de Bootstrap. C'est pas très compliqué. Hein, c'est facile à mettre en œuvre, même si parfois ça devient un peu verbeux au niveau des classes, mais le positionnement reste assez classique. Alors n'hésitez pas à utiliser les commentaires, hein, pour commenter vos codes, parce que quand vous aurez des pages qui vont devenir assez compliquées, il est de bon ton quand même d'avoir une indentation correcte par rapport au bloc, puis évidemment un minimum de commentaires HTML pour pouvoir dire par exemple ici c'est la fin de la balise article machin, ici c'est la fin de la balise article, ici c'est la fin de la ligne, c'est la fin du conteneur. Sinon vous risquez très vite de vous noyer dans ce type de codification.